De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne sur Éclair TV, chaîne 23, sur Canal Satellite. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous présente les pépites. Oui, et aujourd'hui, on va partager une expérience personnelle. Que dis-je? 2 expériences personnelles. Elles ont changé de vie pour créer quelque chose de local. Oui, vous voulez en savoir plus? Je les ai, bien entendu, avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Kad et Nanou. Qu'A-nous fait? Hello. Salut, ça va? Oui, hello, yellow. Hello, yellow, ça c'est ta parole, ça. J'adore parce qu'elle vous connaît pas, mais elle vous envoie un message comme ça. Hey, yo, yellow, on est devant. C'est ça. Alors, comme je le disais déjà, donc je présente déjà Kad. Oui. Kad, jeune femme originaire de la Guadeloupe, fraîchement rentrée il y a à peine 2 ans. Exact. Et tu es accompagnée donc de Nanou. Toi aussi, tu es rentrée il y a un petit peu plus longtemps Un quand peu même. plus longtemps, presque 5 ans maintenant. Presque ouais. 5 ans. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que donc, vous aviez un métier, mais comme tout un chacun va l'appeler ici, normal, avec un beau chèque à la fin du mois. Et là, vous avez tout plaqué pour devenir auto-entrepreneuse et faire un food truck veggie. Veggie, il n'y a pas de viande dedans, mesdames et mesdames. Première question, pourquoi changer de vie comme ça? Alors, je pense déjà parce que je voulais être chef d'entreprise, je voulais être mon propre boss. J'ai des compétences que j'avais envie d'appliquer et je me sentais un petit peu trop à l'étroit dans mon ancien taf. Et puis aussi parce que j'avais envie de retourner en Guadeloupe, participer à ce grand changement que nous sommes en train de connaître. On sent une grande évolution et j'avais envie de mettre un peu ma main à la pâte. Excellent, vous avez vu, hein, les enfants du pays reviennent, C'est donner la force au pays. Il faut revenir. C'est la même chose pour toi? C'est à peu près la même chose aussi. Moi, j'ai toujours dit, je pars me faire mes études, mais je rentre pour créer mon entreprise. J'ai toujours dit ça. Au bout de 6 ans, je suis finalement rentrée. Et puis, bon, j'avais un travail intéressant aussi. J'étais consultante en gestion de projet, ce que j'aime comme travail et que j'applique aujourd'hui dans mon entreprise. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui me motive énormément. C'est mes valeurs qui sont à l'ordre du jour et je monte mes projets, je vois mon bébé grandir à chaque fois et je trouve ça génial. C'est excellent, mais qu'est-ce qui vous donne le top départ? C'est-à-dire que bon, ça fait quand même peur de changer de vie. On a quand même le confort, comme on dit souvent, sortir de votre zone de confort. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à sortir de votre zone de confort? Alors, je pense le rêve, déjà, parce qu'on avait une belle idée et qu'on a fait fleurir dans notre tête et on s'est dit, ah non, il faut trop qu'on fasse ça. Et puis, on ne sait même pas en fait à quel moment on est passé à l'acte. On s'est retrouvés, boum, et ensuite… En fait, on a pendant un moment beaucoup discuté. On s'est dit comment on voyait les choses. Au fur et à mesure, on travaillait la vision. Au fur et à mesure, ça devenait concret. Et au fur et à mesure, dans nos travails respectifs, on commençait à se sentir à l'étroit, en fait. Et donc, un moment, je tannais Kad depuis un moment. Rentre en Guadeloupe. À chaque fois qu'elle venait en vacances, je lui faisais voir les plus belles plages, les plus belles rivières. C'est vrai. Il faut que tu sois là. Ah oui, technique, hein, bien sûr. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, je rentre. J'ai dit, ok, boum, ça a pété. Quand elle est arrivée, 2 semaines après, on a commencé à cuisiner. On a commencé à cuisiner, C'est excellent parce que c'est une très bonne technique. Parce que souvent, en France, on se demande, mais pourquoi vous postez des photos, des vidéos du pays? Vous croyez quoi? On poste tout en hiver. C'est pour vous faire baver, pour vous faire regretter d'être là-bas, pour revenir. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et quand vous venez ici, on vous fait faire des sorties bateaux, des sorties rivières. Après, ils ont pris, boum, ça a pété. Et donc, forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ne se fait pas quand même du jour au lendemain. Vous avez pris combien de temps pour mettre tout ça sur pied? Quasiment 1 an, entre recherche, développement stratégique et poser le projet. Et ensuite, 6 mois de préparation, vraiment. Donc moi pour débarquer en Guadeloupe. Et ensuite, 2 semaines après, on montait la structure et on était lancé. Excellent. Donc, on va en parler de votre structure, donc labanane.gp, tout autour de la banane, mais pas que. Vous cuisinez veggie. Donc, déjà, qu'est-ce qui vous a donné
l'idée et l'envie de vous lancer dans ce secteur et pourquoi pas de viande? Alors, déjà, J'aime bien. numéro un, numéro pas de un. viande, ça c'est... Là, tu me laisses en dehors de tout ça. Non, mais elle dit ça, mais Mais ouais, mais qui elle mange rarement de la viande en réalité, Ouais, c'est ça. tu vois. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Non, mais en Ouais. fait, on a deux points de vue différents, mais qui sont complémentaires en Ouais. fait D'accord. par rapport On a la même au vision, sujet de c'est pas ça. de viande. Voilà. Ok. Ouais, parce que avant tout, c'était mettre en avant les produits du terroir guadeloupéen. Donc, revisiter des plats déjà connus ici, mettre en avant des produits qu'on connaît, par exemple, on va dire l'igname, patate douce qu'on voit bouillie. Enfin, c'est pas la seule façon de le manger. Ok. Il y a des plantes aussi qu'on a. On a ici des plantes, des légumes, des épices qu'on On a a. tellement de choses. Vraiment, dans on le est très terroir. très riche en Guadeloupe et je trouve qu'on ne mangeait pas assez varié, assez riche compte tenu de tout ce qu'on avait ici. C'était dommage. Comment tu expliques ça, justement? Parce qu'effectivement, on a énormément de choses et puis finalement, on se retourne toujours vers la même chose. Bah déjà, c'est l'industrialisation, on va dire la mondialisation. Ouais. On C'est mange clair. tout ce qu'il y a ailleurs. Aussi, La tout ce qui est la facilité. la La facilité, plupart, le- ce sont des fast-foods, ils proposent les mêmes choses, Ouais. donc tout le monde va manger la même chose. Et on oublie au fur et à mesure, avec le temps, tout ce qu'on a chez nous. Exact. Et c'est ça qui est dommage, parce que ben, nous, nous sommes des mangeuses, nous sommes des gastronomes. et d'ailleurs, quand on vit à l'étranger, on Ouais. se rend bien compte, notre banane nous manque, notre fruit à pain nous C'est manque. clair. Et il fallait absolument faire quelque chose avec ces produits-là. Ok, Voilà. excellent. Alors, tu me parlais de plantes, justement. Donc, est-ce qu'on va un petit peu aussi toucher aux plantes médicinales qu'on a Bien ici? sûr. Est-ce qu'en Oui. mangeant? Oui, oui, Bien oui, bien sûr. Ouais, sûr. vous oui. allez utiliser ça aussi? Totalement. Excellent. On avait Bah, fait d'ailleurs une Les vidéo sur médicinales, souvent, c'est des grosses aromatiques aussi. Ouais. Donc, forcément, pour épicer nos plats, pour pouvoir Mhm. assaisonner. Et puis, en plus, il y a des vertus. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte aussi quand on compose nos plats. Ok. Mhm. Alors, ce qui est boisson. intéressant aussi, c'est que vous êtes en mode food truck. Ouais. Donc, voilà, un petit peu comme aux États-Unis, le food truck. Ici, on aurait appelé ça une roulotte. La Une roulotte. Mais La roulotte. alors que ça rassemble la roulotte, c'est convivial, c'est familial. Pourquoi ne pas avoir, je dirais, investi dans un resto, dans un petit local resto? Pourquoi un food truck? Ah, Est-ce que on c'est un s'est petit peu beaucoup le rêve, posé la justement, question. le petit rêve, tu sais, américain, on est là devant, Ouais. machin. Est-ce que c'est ça? Non, Non, pas en du tout. fait, on avait un rêve d'avoir notre restaurant. Ouais. Et sur cette longue année où justement on a pu être traiteur, parce qu'en fait on a ouvert en tant que traiteur, Ok. voilà, avec notre public, nos clients, nos amis, nos collaborateurs, on s'est rendu compte que c'était intéressant de pouvoir faire un peu le tour de la Guadeloupe, Ouais. qu'on goûte un peu à ce qu'on fait un peu partout, et aussi c'était une manière de, on va dire, démocratiser le végétal. Ouais. Oui, que tout le monde puisse découvrir ce que ça fait de manger sans viande et puis aussi de manger avec des produits plus nourrissants, plus nutritifs. Justement, c'est la question qui vient. Lorsqu'on entend sans viande, souvent, surtout dans la Caraïbe, Ouais. parce qu'on aime ça, Ouais. on a l'impression que si on mange sans viande, on aura des faiblesses. Est-ce que c'est vrai? On ne pourra pas tenir la journée. Ça ne sera pas assez consistant. Alors, Nanou peut répondre à cette question Nanou puisqu'elle mangeait de la viande. Non, alors dans le végétal, Ouais. on retrouve tous les nutriments nécessaires. Après, c'est vraiment une question de pouvoir assembler les choses ensemble, Ok. de savoir bien doser, de répartir les choses. Ok. Et au final, je connais plein de gens qui viennent manger la banane et qui après me disent Ah, je suis calée et tout, j'en peux plus. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment une façon de proposer les choses et vraiment de donner une vision différente du végétal. C'est pas juste on mange sans viande, donc on mange que de la salade. Non, Ouais. il faut sortir de ça. Aujourd'hui, en mangeant végétal, on propose nous du burger, du snacking, des choses visuellement intéressantes, au niveau du goût qui sortent c'est pas fade, c'est épicé, c'est coloré. Donc non, en fait, ça peut être nutritif au niveau de tous les nutriments qu'on retrouve dans les plantes, mais ça peut être nourrissant parce qu'au final, ça remplit l'estomac, quoi. Excellent. Tu vas me dire qu'une patate douce, elle te remplit pas l'estomac? Attends, t'es qui pour me dire ça? Si jamais vous entendez trop de bruit, c'est que le micro est trop près de mon ventre, elle me donne faim. Justement, depuis tout à l'heure, on voit une petite image passer et on se pose des questions. On se dit, mais elle parle depuis tout à l'heure de veggie, de pas de viande, et pourtant on a l'impression qu'il y a de la viande. Voilà, surtout
deuxième rangée à brochettes, gauche. Ce n'est pas de la viande. Non, ce n'est pas de la viande. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des légumes, il y a de l'aubergine, il y a du poivron, des oignons et du soja. D'accord. Et Voilà. même en haut à droite, en Et haut tout là, à droite. c'est la patate douce. C'est la patate douce. Voilà. Donc même psychologiquement, même visuellement, ça ressemble à de la... Est-ce que c'est pour Ouais. tricher? C'est fait exprès? Non, pas du même tout. pas. Ben, justement, comme je te disais, c'était pour revaloriser notre produit. Donc là, on adore la patate douce. On a juste un petit peu marre de la voir Ouais. tout le temps bouillie ou dans l'eau ou en gratin. On a envie de faire autre chose. On s'est demandé comment on peut vendre de la patate douce en ce qu'on appelle le finger food. Donc oui, c'est manger à la main dans les roulottes. Ouais. On a peut-être 10 minutes de pause entre midi et 2. Comment on peut faire? Exact. Et donc du coup, on l'a créé, Le ce crousty patate. J'aime bien parce que quand tu parles de 10 minutes de pause, je me dis à chaque fois qu'il faut venir. Mais le food truck, il doit venir devant éclair. Hein, parce que on a exactement 10 minutes de pause. On n'a pas le temps de sortir. On est à Jarry, on n'a pas le temps après c'est embouteillage, c'est problème. Ouais. Justement, comment est-ce qu'on peut cuisiner la banane différemment? Parce qu'on connaît effectivement la banane, souvent on la mange en fruits, peut-être en gratin, peut-être en purée. Enfin, vous connaissez. Comment est-ce qu'on peut la cuisiner différemment? Est-ce que vous déjà, voulez la répondre à cette banane- question ou est-ce que vous voulez inviter les téléspectateurs à venir vous voir? Franchement, venez nous voir. Ouais, Venez nous voir. Allez, faites-nous baver parce qu'ils aiment bien se faire quand même appâter. Alors, Ouais. comment est-ce que vous cuisinez la banane différemment? Alors déjà, la banane, c'est notre... ça s'appelle la banane, c'est qu'on kiffe Ouais. la banane. Ouais, Vraiment. Vraiment, dans tous ces états. Mais voilà, en fait, c'est génial parce qu'on peut faire tellement de choses. Ça peut être du dessert, ça peut être du légume, ça peut être Ouais. en salade, ça peut être en migan. Enfin, on fait tellement de choses Ouais. avec la banane. Ok. Je Et te laisse donner des Et exemples de beaucoup recettes. Mais, ouais, on a aussi beaucoup de variétés de bananes hein, Ok. en Guadeloupe. Ouais, hein. effectivement. Entre la La- main de Dieu, et ben, le Banane poteau, poteau, ouais. rose. On a énormément de variétés de bananes. Et selon ces variétés, Ouais. on a déjà des apports différents. On a des goûts différents. La Des banane textures poteau et aussi la texture différentes. voilà, est Ouais. différente. Et quand on fait des beignets de banane poteau, c'est léger, c'est un peu soufflé. Ouais. J'ai faim. Tu vois, même elle arrive à se donner. Yo, je te dis, moi, je suis en train de tenir là. Il y a ça aussi. C'est ça. Il y a ça. Ok, d'accord. Et ça se Non, mais mange, ça on me peut les dit, manger viens. en salé, Ok. on pique les beignets sur une brochette, tout simple, on met de la sauce. Et ça prend 5 minutes. Hein. Ça Sérieux? prend 5 minutes. Ouais. Même quelqu'un chez soi, il peut, bon, bien sûr. Bien sûr. Comme si vous êtes feignant comme moi, déplacez-vous, allez voir, allez sûr, voir il faut. Cadenanou. Mais quelqu'un peut faire sa banane Ouais, totalement chez soi. totalement. C'est Oui. génial. Bien sûr. En La plus, banane, pareil, c'est rapide à cuire. qu'elle soit verte ou qu'elle soit très mûre, pareil Ouais. aussi, elle évolue. Ses nutriments évoluent, ses vertus ne sont pas les mêmes, les Mhm. apports ne sont pas les mêmes. Quand on a une banane très mûre, on a tendance à dire elle est pourrie, on ne Ouais. peut pas la manger. Au contraire. Au contraire. Par exemple, là, dans plus, un elle est gâteau, Mhm. dans une pâte à pancake, Ouais. le matin, Ouh. 2 minutes, on fait sa pâte, hop, et on a ses pancakes le matin et on est calé jusqu'à 11h. Justement, quels sont les apports bénéfiques pour notre corps de la banane? De la banane, Ouais. uniquement de la... Oh, la petite tête. Alors, Pas que si tu veux parler d'autre chose. y a pas de souci. non, mais parce que ça fait un petit moment que j'essaye de placer mon renga, là. Ouais. Je sens, vas-y, vu que tu l'as placé. Donc, on commence par la banane et après on bifurque sur ce que tu veux. Alors la banane, donc de sa peau, même jusqu'à la chair, la peau c'est important aussi. Tu utilises la elle peut peau être aussi? utilisée, oui. On peut la manger, On oui, peut la effectivement, manger, ouais. Vous oui. pouvez manger la peau? Oui. La peau, la Ça fleur. ressemble d'ailleurs. La tu fleur sais, de banane aussi, ouais. Le sorte de quand on hache le porc, je sais pas comment ça s'appelle, effiloché. l'effiloché Ouais. de porc. D'accord. Et ben on peut faire un effiloché de peau de banane. Oui. Mm. Oui. Non, mais ne sois pas étonné, je connais pas tout. J'ai pas révisé. Ok, d'accord. Et c'est C'est super excellent. bon. Ouais, ouais. D'accord. D'accord. Et c'est là que tout le monde devant sa télé. Ok, d'accord. Ouais. Ouvrez lundi au pas jeter pour là. Donc, éventuellement aussi, Oui. la peau, on peut en faire un purin pour pouvoir nourrir les plantes, par exemple. Ça, oui, ça, ouais. c'est, Ça, on est d'accord. C'est aussi pour le visage. Ma grand-mère m'a appris, on passe la peau de banane sur le visage. Ça permet de diminuer sur la clé le sébum. C'est vrai. très bénéfique. Oui, Donc, oui, si par exemple je viens de manger une banane, je peux passer ça directement. Oui, C'est super parce directement. que c'est pas ce que vous avez L'intérieur remarqué. de la peau. Mais avec cette histoire de masque là, Ouais. hein, on Ouais. respire tout ça, on a une tonne de Exactement. boutons là qui arrivent. et C'est qui... ça. On peut prendre. Ok, Ouais, c'est ouais. génial. Maintenant parlons de ce que tu veux. Quels sont les bienfaits de ce que tu veux? Vas-y, classe.
Non, mais j'aime beaucoup le moringa parce que c'était une plante qu'on a toujours eue en Guadeloupe, en fait, avec justement les Indiens qui sont venus durant l'esclavage. Il y a eu toute cette pharmacopée, on va dire, indienne qui est venue s'installer aux Antilles. Et justement, on a cette plante depuis longtemps et on n'en connaissait pas les vertus. Il y a eu justement une tendance autour du moringa, comme il y a eu pour l'aloe, les nonis. Et donc, c'est là qu'on apprend à ce moment-là tout ce que ces plantes peuvent nous donner. Et le moringa, ça pousse en deux. C'est limite envahissant tellement ça pousse rapidement. Les feuilles sont toutes petites avec une infime quantité. Ça s'appelle un super aliment. Un super aliment, ça veut dire qu'il a tout. On n'a besoin de rien. C'est un antioxydant, donc tout ce qui est anti-vieillissement de la peau, par exemple. Il est très riche en protéines. Donc, quand on ne mange pas de viande, c'est très intéressant. L'apport protéinique est très fort. Il peut aussi, donc, en termes d'aliments, on peut l'utiliser en poudre, on peut l'utiliser directement la feuille dans la soupe. Les gens qui font une soupe à Congo, les bébélés, ce genre de choses. Dans le riz, on a à la fin du mois, c'est un peu la S, tu vois. On n'a pas grand-chose, on n'a que du riz. On a tout dépensé. Exactement. Tu mets le moringa dans le riz. Ok. Ah, ben, tu vois, là, vous donnez une tonne de conseils. Vraiment, à la fin de l'émission, on va vous donner les adresses, mais suivez ces deux chefs d'entreprise. Elles vous donnent des conseils de fou et elles utilisent les produits du terroir comme personne. Est-ce que ça vous a choqué quand même lorsque vous êtes rentré? Vous pensiez peut-être voir tous nos produits utilisés et vous voyez que finalement, on n'utilise pas forcément tout. Mais on n'était pas choqués parce que, c'est pour ça justement qu'on avait envie de, voilà. Mais il y a plein de choses quand on était petits, qu'on nous servait tout le temps à la même façon. Des choses parfois qu'on n'aimait pas spécialement. Et en fait, on se dit, quand tu vas à l'étranger, que tu découvres autre chose et que tu vois que même dans la Caraïbe, on utilise nos produits de manière différente, tu te dis, mais en fait, il faudrait bien qu'on essaye de mieux travailler. C'est ça, c'est clair. Donc, du coup, on n'était pas choqués, mais du coup, ça nous a donné de l'inspiration, quoi. Et après, pour le marché, tu sais, marché, c'était un peu difficile pour nous de trouver des produits qui sortent de l'ordinaire. On trouvait toujours la même chose, patates douces, poyo, giromon, enfin, pour moi, des choses qu'on pourrait tous avoir dans notre jardin, finalement. Et nous, on voulait des produits un peu plus rares, des choses qu'on trouvait plus comme avant. Bon, par exemple, j'adore les pois-yeux noirs. C'était une galère d'en trouver et surtout d'en trouver fait en Guadeloupe. Parce qu'il y a beaucoup de produits aussi qui sont locaux, qui ne viennent pas de chez nous. Ça te choque? Ça vous choque? Bien sûr. C'est comme quand je vais voir la farine du manioc du Bénin ou du Togo, je me dis, mais waouh, c'est quand même quelque chose qu'on produit ici. Qu'on produit et voilà, vous avez tout dit. Résultat, on a du local, les chefs d'entreprise. Elles sont revenues au pays encore une fois. Elles ont tout plaqué, rien que pour vous. Donc, donnez-leur la force. Justement, des fois, c'est compliqué de mettre les fonds, de trouver les fonds. Est-ce que vous avez fait des demandes, des appels? Est-ce que c'est facile à rassembler tout ce qui est argent, financement? Ou est-ce que c'est vraiment la galère? Au départ, on a commencé avec nos apports personnels. Donc, nos salaires, nos économies. On a fonctionné avec beaucoup d'aide de notre famille. Un canari par-ci, une louche par-là. C'est clair. Non, on a beaucoup fonctionné avec ce qu'on avait. On a fait un peu en mode débrouillard au début. On était... on faisait les trucs nous-mêmes. Enfin, voilà. Puis au fur et à mesure, on réinvestissait ce qu'on gagnait pour pouvoir faire évoluer notre cuisine et nos moyens de cuisiner. Et puis, quand on a voulu passer au food truck, on s'est dit, bon, là, il va falloir un petit peu plus quand même parce que c'est des charges, c'est beaucoup d'aménagement. C'est une plus grosse production, donc de plus gros moyens de production. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, on va faire appel à notre communauté, aux Guadeloupéens. Et donc, on a lancé une campagne qui s'appelle Pot et Gamme. Donc, Pot et Gamme, c'est la façon de passer du débrouillard à on a quelque chose de concret et pour le public qui soit super agréable pour tout le monde, en fait. Et donc, voilà, là, on a en ligne cette cagnotte. C'est la dernière semaine pour participer. Donc, vous avez jusqu'à dimanche pour pouvoir mettre ce que vous pouvez, ce que vous voulez sur la cagnotte et nous aider à ramasser ce qu'il faut pour pouvoir continuer sur notre lancée et avec notre food truck. Et donc, après dimanche, on ne peut plus vous aider?
Il faudra prolonger. Allez, tout se prolonge, il faut prolonger. On a aussi, donc, dans cette même campagne Pot et Gamme, on fait aussi un appel aux dons. D'accord. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais peut-être qu'ils ont un four professionnel. Ah, mais oui. Voilà, on a une liste comme ça qu'on a sortie avec tous les moyens dont on aurait besoin, petit et gros matériel, de ceux qui peuvent nous aider, qu'importe. Hein. Ouais. Et si on met qu'à la vélote, donc encore une fois, n'hésitez pas, vous avez vu tout le chemin parcouru par ces deux jeunes femmes. Et elles ne font que commencer. Donc, si vous voulez participer à l'aventure, n'hésitez pas, contactez labanane.gp. D'ailleurs, c'est l'heure pour nous maintenant de connaître vos adresses. Si on veut vous suivre, si on veut vous aider, si on veut faire justement un don, peu importe. Est-ce que vous êtes sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, WhatsApp, Waze, My compte Face. En tout cas, voilà, Bruno n'a pas dormi, il a déjà tout mis, c'est parfait. Labanane.gp partout. C'est génial. Sauf sur Twitter où c'est la banane collée 971. Voilà. Vous likez, vous partagez, vous suivez, vous échangez. Elles sont là, elles sont revenues au pays. Qu'on dit admiral, c'est force à la pays, force à la pays. Maintenant, si vous avez un tout dernier message justement à faire passer aux téléspectateurs Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Barbade, Jamaïque. Oui, ils nous regardent tous. Saint-Barthélemy. Vos caméras sont juste là. Allez-y. D'abord, Cad. Alors moi, j'ai un message. Ah, ben non. J'ai un message pour les entrepreneurs ou ceux qui rêvent d'être entrepreneurs. Ne lâchez pas. Souvent, les rêves, ça part de rien du tout. Et il suffit d'un peu de détermination, de motivation et on y arrive. Oh là là, j'adore. C'est excellent. Ben, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est qu'effectivement, la jeunesse guadeloupéenne, on vous attend au pays. Et tous ceux qui sont ici, pensez en premier à consommer ce qui est ici, donc le local, et puis forcez l'amour. Oh là là, je n'ai rien à ajouter. C'était parfait. Encore une fois, Cad et Nanou, on vous rappelle labanane.gp. N'hésitez pas à contacter, suivez, likez. Merci pour ce que vous faites déjà pour le pays, pour nous. Merci d'être revenu au pays aussi. Merci de nous avoir reçus. Ce fut un réel plaisir. Et dès que vous avez un petit truc encore à ajouter, vous repassez. D'accord. Si tu veux nous parler de ton art. Oui, bien sûr. On n'en a pas parlé, mais hein? Ouais. I see you. D'ailleurs, on salue maman. Hello maman qui est passée sur le plateau. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.